here this evening. Oh, Mr. Michaud is ill this evening. He didn't feel he could drive here. However, he did say if there are questions on his items that he would be happy to answer by telephone. Marie-Ève would have been here in his place. However, she was scheduled off today. Okay, the reason that it's on there, it's because when I was reading the background, to me, we're responsible for $76,884.75. It's not $32,000 or $25,000 because it's clear in there. It was determined that the cost for the water came up to $25,926 and the cost of sewer service came up to $50,957. The cost of sewage service was paid by C.H. Clement Construction for the condos unit that were built on Albert Street. A front-ending agreement was signed between the city and Mr. Clement. The agreement was to reimburse Mr. Clement when new developer would connect to this sewage pipe. Qui doit payer pour le 50 900? Je ne suis pas capable de vous aider, Monsieur le maire, pour cette filière-là. Oui, Madame Collier. Mr. Clément was reimbursed a portion of this. By who? By the By the city, because Mr. LeMay, who is doing the retirement home now, has paid his fees towards the cost of putting the sewer in place. The retirement home. Will Mr. LeMay pay us back on that? Yes, He will. yes. It's part of the site plan agreement. Okay, when we discussed the 28,000 at the last meeting, 28, that's what we discussed, 28 or 32,000 that we had discussed. It was tabled because it wasn't clear, and I went in to see the planner, Mike, and it's an extension, the pipe, the 8 inches pipe in there, that even the mayor says, I don't know why we have to do something on this. I think maybe we should table that. Yeah, we need clarification again on that. Because 28,000 might not be very much, but I'm telling you that I keep saying our tax is high enough that we have to watch every dollars that we are spending. Yeah. So you wish to table it? I need a mover. Conseiller Zant, secondé par conseiller Chouanière. En faveur que l'item soit tablé. Merci. Item JML, item 12.2, conseiller Levert. Oui. Au cours... merci. Au cours de la dernière réunion, on avait... Est-ce que je lis? Oui, OK. Réduction... OK. Qu'il soit résolu que les recommandations suivantes ont été présentées au comité d'aménagement le 4 février 2015. Réduction de la zone protégée de 15 mètres à 10 mètres sur le côté sud avec un droit de passage et réduction de la zone protégée de 15 mètres à 8 mètres sur le côté nord avec une petite partie à 10 mètres. Entente de planification avec le CNS, South Nation. Oh. Quelle partie, celle-là, ça? Ah oui. Qu'il soit résolu que le développement JML souhaite amender son entente de lotissement afin de réduire la zone protégée de chaque côté du drain à Hammond, ainsi que d'enlever le besoin d'installer une clôture le long du drain. Et, OK, ça, OK. L'entente de plantation avec la South Nation, retrait de l'exigence d'installer une clôture, préparation d'un plan d'appontage pour le droit de passage et le propriétaire est responsable d'enregistrer le droit de passage. OK. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte d'adopter les modifications 1, 4 et 5
d'enlever les modifications 2 et 3 et d'ajouter la condition que la clôture de 1,2 mètre doit être installée à la nouvelle ligne de la zone protégée pour l'entente de lotissement de développement JMEL. Filière D12-A. Secondaire. Conseiller Simard. Discussion maintenant. Oui, Monsieur le maire, j'aimerais qu'on retourne au comité d'aménagement avec cette recommandation et d'attendre. Je crois que les recommandations qui nous avaient été amenées au commencement ont été étaient très bien. Je pense qu'il faut retourner à la table avec le comité afin de regarder ça. Et, Donc, proposer qu'elle soit tablée. s'il vous plaît, oui. Est-ce qu'il y a un secondaire? Ça va. Conseiller Chouinard, est-ce qu'il y aura des discussions? Accepté. Bien, je pense que la question, pour que le public puisse bien comprendre, c'est qu'il y a une question. Est-ce qu'on peut, Mme Ouellet? On a-tu déjà voté? Pas encore. Vous avez déjà Non. demandé. Un secondaire, mais est-ce qu'on a voté? J'ai sur le demandé, vote? j'ai dit accepter, je voulais dire en faveur. Là. Excusez. Il n'y a pas eu de vote de prix encore. Madame la greffière, je peux parler? Vous êtes sûr? Je pense que pour que le public comprenne, c'est qu'avec l'information qu'on a eue au tout début, il semblait avoir une histoire de fossé qui avait besoin d'une clôture pour la sécurité. Je pense que M. Levert est allé et c'est dur de voir en hiver s'il y a vraiment un fossé et comment un creux qui peut être, à savoir pour la sécurité de devoir avoir une clôture. Alors, faisant partie du comité d'aménagement, j'abonde avec lui que ça soit tablé pour qu'on puisse quitte même attendre au printemps, après la fonte des neiges, pour aller physiquement voir si la clôture est vraiment requise là-dedans. C'est ça. Si c'est requis, on va voir ça avec la crue des eaux, si vraiment il y a danger. Et à ce moment-là, on peut procéder. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas planter des piquets de clôture présentement. Là. Donc, pas d'autres discussions? Questions? En faveur que l'item soit tablé? Accepter l'unanimité. Différé, merci. L'item 12.3. OK. Conseiller Levert. Objet, le pavage et bordures de béton obligatoires pour les terrains assujettis au règlement du plan d'implantation. Émile Prudhomme, Insulation, Supply Limited, 60 chemin du Golfe, mandatory, Merci. 600 chemin du Golfe, mandatory paving and curbing of land subject to the site plan control bylaw, Émile Prudhomme, Insulation, Supply Limited. Qu'il soit résolu que le Conseil accorde une exemption au règlement numéro 2013-05 en acceptant qu'aucune bordure de béton ne soit installée et que l'installation du pavage ne soit pas requis pour l'espace réservé aux camions remorques pour la propriété de Émile Prudhomme Insulation Supply Limited, située au 600 chemin du Golfe, dossier numéro D11-273, tel que recommandé par le comité d'aménagement. Secondé par conseiller Chouanière. Question? En faveur? Accepter l'unanimité. Prochain item. Item 12.4. Sujet, réaffirmer la décision du Conseil soutenant la modification de zonage du 29-25 chemin Joannis pour permettre un chenille. Réaffirmation. Reaffirmation of council decision supporting the zoning of 2925 Joannis Road to permit a kennel. C'est M. Levert. Qu'il soit résolu que le, que le Conseil... Qu'il soit résolu que le Conseil continue d'appuyer sa décision de modifier le zonage au 29-25 chemin Joannis pour permettre un chenille. Qu'il soit aussi résolu que le Conseil autorise la greffière à obtenir les services d'urbanisme externe et des services juridiques pour défendre la position du Conseil à la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Secondaire, Mme Chouanière, conseillère Chouanière. Discussion maintenant. J'aimerais qu'on diffère ça au comité
d'aménagement. On a eu, c'était une décision qui a été prise par le conseil précédent et on n'a eu aucune conversation concernant cette demande. J'ai parlé à M. Michaud via courriel hier. Puis pour le dire en anglais, il a confirmé it does not meet provincial policy statement or the county's or the official plan. The property is maybe a third of the size that it needs to be for that many dogs. The kennel was established in this current format illegally. The kennel does not obtain a business license and have never paid appropriate commercial taxes. We need to discuss this in planning because honestly, this doesn't make any sense to me. Mrs. Coulter, can you confirm, usually when somebody does a zoning application, zoning change application, they sign at the bottom that the owner will pay for the costs incurred by the city if we go to OMB? I'll be honest, I do not have that answer for you. Good, one word, the other is going to be Il y avait d'autres questions, là? Sinon, j'en avais une. Une autre une là-bas? Oh, excuse, Mme Chaunière. C'est juste qu'il faut penser que ça fait plusieurs années qu'il est installé là, puis il n'y a jamais eu de problème. Puis là, juste parce qu'il demande finalement de s'installer d'une manière appropriée, de prendre les permis en conséquence. Je ne sais pas si ça tombe sur une clause grand-père, mais je pense qu'il faut... c'est ça le commerce qu'on a comme ça, de ce type, de ce genre-là. Je peux comprendre s'il était situé sur la rue de Laurier, là, mais je veux dire, on parle là, sur un chemin qui est quand même à l'extérieur des limites de la ville, de Rockland. Toi? Conseiller Zant? Non, conseiller Grimard. Je comprends ce que Mme Chouanière veut dire, mais à un certain point, premièrement, j'ai communiqué avec M. Michaud qui a confirmé que the grandfather clause does not apply. Ça, that's off the table. Premièrement, je sais que ce commerce-là veut maintenant, veut vendre. Alors, maintenant, il veut faire les choses de la bonne manière, mais ça fait combien d'années qu'il n'a pas payé de taxes? Ils n'ont jamais été... même l'affichage, je pense que M. Michaud a dit que même l'affiche n'est même pas règlement. Alors, c'est pas pour dire non, Mme Chouanière, c'est juste simplement pour retourner au comité d'aménagement, pour être capable d'en discuter. Puis je vous invite à la discussion, c'est sûr, pour en discuter plus. Juste peut-être répondre, c'est que c'est pas que... C'est parce que pour moi, là, je trouve que, étant donné que la municipalité n'a pas rien fait pendant toutes ces années-là, la municipalité savait que ce commerce-là existait, avait les conditions. Si la voisine ne s'était pas plainte, je pense que ça serait encore dans la même situation. Alors, c'est pour ça que je parlais de la clause grand-père. Peut-être j'utilise peut-être pas le bon terme, là, peut-être la clause grand-père ne s'applique pas, mais je pense qu'il y a quand même un vécu, il y a quand même des antécédents, puis il va falloir que vous vous posiez la question à savoir comment ça se fait qu'il n'y a aucune attention qui a été portée à ça avant. Oui, conseiller. Je suis d'accord en principe avec Mme Chouanière. Cependant, selon la nouvelle application, la personne veut grossir le nombre de chiens qu'il va vouloir avoir. Et c'est là, je crois, qu'il y a un problème au niveau des comtés. Et il y a un problème également au niveau du zonage pour la ville, que le terrain est tout simplement pas assez gros. C'est là que la madame s'est inquiétée à cause de la grosseur que ça allait prendre, selon ce que je lis présentement. C'est pour ça que je pense que c'est bon qu'on ramène ça au comité d'aménagement, qu'on donne un nouvel œil à ça. Comme M. Zant a dit, c'est pas un non. Mais je crois qu'il faut regarder adéquatement ce qui se passe et être capable de rendre une nouvelle décision. C'est pas à cause que les autres conseils n'ont rien fait dans le passé que c'est pas le temps de faire quelque chose. Fait que je pense qu'on prend nos responsabilités en faisant ça. Conseiller Levert, s'il vous plaît. Je pense aussi, Mme Chouanière, aussi, je suis un peu d'accord avec vous, mais s'il faudrait quand même s'arrêter à tous les gens qui vont d'avant pour partir un commerce et après ça demander une licence et une approbation, je pense qu'on aurait beaucoup de problèmes. Alors, il faut absolument ramener ça au comté d'aménagement. Je pourrais vous dire que, selon l'expérience vécue dans le passé, comme ça fait 20 ans que tu es là, on ne gagnera pas devant l'OMB, puis c'est une plainte qui a été déposée à l'OMB, c'est que tu es censé d'appliquer, puis je crois que dans ce cas ici, il doit y avoir un changement au plan directeur pour ça, d'impliquer.
Et puis on parle seulement du zonage. J'ai regardé le plan directeur avant de m'en venir ici ce soir, puis le zonage, et puis ça tombe dans le commercial. Je pense qu'on va vous revenir après s'être rencontrés avec peut-être des recommandations qui vont faire plus de sens, qui vont peut-être permettre à cette entreprise-là de continuer, s'il se plie aux règles, mais peut-être à plus petit niveau. Peut-être pas aller aussi loin, mais anyways, je pense que c'est bon de le différer au comité d'aménagement, puis on va en discuter ensemble. Parce que l'appel qui s'est fait à l'OMB, là, c'est certainement quelqu'un qui est contre. Et puis, le voisin. J'ai été voir à quelle place c'était cet après-midi. Ça doit être le voisin d'en face. Mais il faut dire qu'un kennel, je peux vous dire qu'il y en avait un au coin de Saint-Jean et Pérémont un certain temps. On avait toutes les plaintes que tu pouvais avoir. Les chiens jappent. Et puis ils m'ont dit, maintenant, justement, à Clarence ici, on m'a demandé comment ça se fait qu'il y avait une kennel là, au centre Roger Seguin. Que les chiens jappent et les attendent au centre Roger Seguin. Ça, c'est tout récent, la semaine passée. Monsieur Dubard. On n'a pas de... On va vous acheter des colliers. Ça fait que lorsqu'on parle de construction, mais c'est à part ça. Oui, Mme Collier. It's important to understand that the OMB hearing is scheduled for mid-March, so we'd have to request that the OMB hearing be moved in order for you to reconsider or have a discussion about the details. Can we do that? We discussed this afternoon and we don't know. Okay. We'll have to find out. Okay, thank you. When is the next meeting for the aménagement? Conseillère Chouanière? 2 plus I remember March that when 4th. the owners and the neighbors were here, there was no complaint about the dogs barking. The complaint was about the quality of the water. That they were afraid that the dogs would contaminate the water. Our next meeting for aménagement is March 4th. And the OMB hearing is? Mid-March. So you have a chance yet. No, you don't. Well, it has to go to council. have to bring it back to council. So what do we do with this now? Mr. Lalonde, Special meeting. yeah, I would probably recommend either a special meeting on our part or Yes, to because ask, Monsieur Michaud, yeah. Great. Potentially, we could provide you a briefing note with the information that you require. And if a special meeting is needed, we'll call. We'll go from there. Thank Okay. you. Do- We'll do that. Donc, établi, j'ai eu un proposeur secondaire pour l'établir. Différé. Différé, merci. Secondaire. En faveur? Secondaire, M. Grimard. Ah, c'est qui le secondaire? Conseiller. T'as proposé, toi. Excuse, pardon, j'ai pas Conseiller Grimard. En faveur? Lève ta main. Contre? Aucun? Merci. Ça va bien, on continue. Item 12.5. 12.5, autorisation de signature d'entente Fête du Canada et Festival de la Rivière des Outaouais. C'est conseiller Lalonde, André Lalonde. Qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise la directrice des services communautaires à signer les ententes pour les activités de la Fête du Canada 2015, ainsi que le Festival de la Rivière des Outaouais 2015, tel que recommandé. Selon mes discussions avec Mme Lefebvre, ça, c'est quelque chose qui est... Oh, excusez-moi. Secondé, conseillère Chouanière. Oui. Donc, c'est une procédure administrative qui permet à Mme Lefebvre de signer les ententes pour ces deux activités-là à l'intérieur des budgets qui ont déjà été approuvés par le conseil municipal. Donc, c'est une pratique annuelle qui est faite dans le cadre de ces deux activités-là. Question? Madame Lefebvre, il n'y a rien concernant la course de bateau ou le poker run là-dedans, c'est strictement... C'est ça. C'est strictement les activités pour le Festival de la Rivière, c'est strictement les activités qu'on a au parc du Moulin. Avez-vous une idée du coût des activités du programme? Ça, c'est identifié dans le budget. Oui.
c'est juste parce que la raison qu'on le demande à ce temps-ci, c'est que nous, on doit confirmer tous les actes et puis sortir notre programme le plus tôt possible pour aller chercher nos commandites. Est-ce qu'il y a encore des octrois disponibles du fédéral pour la Journée du Canada? La demande est déjà faite, oui. Merci. Donc, autre question? Sinon, en faveur? Accepté. Merci. 12.6, compte payable. S'il vous plaît, oui. Conseiller Zant? Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 10 janvier 2015 au 30 janvier 2015 au montant de 2 368 606,24 soient adoptés tels que recommandés. Secondaire, conseiller Grimard. Discussion? Moi, j'en avais une coupe. Les auditions que je regarde, ça nous a coûté 60 183 $ pour les auditions. C'est-tu la firme qui fait nos auditions complètes pour l'année ou c'est une partie? Ça monte à 60 183,29 sous. C'est la page 6. The accountants. Monsieur le maire, ces frais de vérification sont pour la vérification de paye qui a été fait dans l'année 2014. Puis, il y en a 3 montants. Le deuxième montant de 12 000, ça, c'est les frais de préparation pour la vérification de fin de l'année qui va commencer dans à peu près 4 semaines. Mais la plupart de ces frais-là, c'est pour la vérification du paye qui a été fait durant la deuxième moitié de l'année 2014. Merci. J'en ai une autre, la page 1. Floodway Analyst, County Road 17. Fees to be recovered from developer. C'est quoi ça? Ça a monté à 9 775. C'est Jean-François Sabourin and Associates, and it's probably for the floodplain analysis, and it's going to be recovered by, it's going to be recovered from the developers. Mais comment ça que c'est pas le développeur qui l'a payé, cette affaire-là, sans nous autres? C'est parce que ça l'implique probablement, M. le maire, moi je me trompe, ça l'implique plusieurs propriétés. Alors, puis aussi, c'est une question pour la ville et pour le développeur de se protéger, et c'est ce que les développeurs vont être facturés pour. OK, donc il y a plusieurs développeurs impliqués. Oui. Merci. C'est longtemps que je sache. L'autre question que j'avais, c'est à la page 21, Bytown Drainage. On a un problème d'égouttement sur le terrain de Bytown. Le montant de 2 986, c'est encore la même firme d'ingénieurs. C'est quoi le problème, là? Parce que fin de semaine, vendredi, j'ai eu quelqu'un qui est venu me parler de ça. C'est un litige présentement, on n'a pas le droit d'en Merci. parler. OK. Mais je n'avais un autre, par exemple. Aqua. La page 49, 50, 51. Le montant total de Aqua est 204 552 et 53 sous. Quel est le prix pour l'année de Aqua pour s'occuper de nos services d'eau et d'égout? Je sais pas mon budget. Si je peux me permettre, M. le maire, pour l'instant, il va falloir que je vous revienne exactement, mais on parle, c'était un contrat sur 10 ans d'une valeur de 15 millions, si je me souviens bien. Ça fait qu'on parle de 1 million quelques, 1,5 million par année. Ça fait que, oui, c'est des gros montants là, par mois. Là. Lorsque je signe moi-même l'approbation, c'est souvent des montants à 250 300 000 pour, justement, au bout d'un an, on s'équivaut à des montants assez substantiels. Oui, si on regarde pour l'eau ici, au budget 2015, on a 560 000
juste pour l'entretien normal dans l'usine de traitement des eaux. Ça, c'est sans compter l'usine de traitement l'usine de traitement des eaux usées. Oui. Parfait. Donc, c'était pour un mois, ça, le 204 000, ou il y a peut-être des arrérages un peu? Non, en général, c'est pour le mois, mais c'est jamais exactement le même montant, tout dépendamment de ce qu'on a fait. Tout est relativement inclus dans les frais lorsque c'est des frais additionnels, parce que souvent, il y a certaines choses, c'est décrit. Il reste une dernière question. La rue Saint-Joseph, ça nous a coûté encore 24 121 $ de frais d'ingénieur. C'est à part de la Hanson qui avait fait l'ouvrage autrefois? Non, ça c'est, à part, oui, c'est ce qu'on est en train de faire présentement, c'est qu'on continue dans les plans et devis pour aller de l'avant. Parce qu'on a reçu le go du conseil, ça fait que présentement, c'est la prochaine étape. OK, parfait. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, en faveur des comptes payables? Accepter la limiter. Prochain item numéro 13. Je vais vous dire, moi j'ai tout le temps dit que les membres du conseil, il faut qu'ils soient bien informés avant de prendre des décisions, parce que les décisions, si on prend les décisions... Pardon? Oui. Oui. Vous aviez peut-être la tête baissée. Item numéro 13, c'est règlements municipaux. Et puis, je suis convaincu que il y a des membres qui aimeraient poser des questions à ce sujet des règlements. Est-ce qu'on n'est pas obligé de passer lecture 1, 2 et 3? On peut les exclure, M. le maire. C'est autorisé de passer les 3 lectures dans le même, en l'adoptant. Donc, vous faites automatiquement première, deuxième, troisième lecture et vous l'adoptez le même soir. C'est que ce que j'aime, c'est que si les membres ne sont pas bien informés ou ils manquent d'informations, on passe la première par la deuxième, puis la troisième revient la prochaine réunion. Parce que souvent, c'est comme un projet de loi, c'est de même que ça passe, et puis les règlements, c'est la même chose. Tu peux passer première lecture, puis après ça, attendre pour la deuxième, par la troisième, ou les 3 dans un coup. Oui. En ce moment, notre règlement de procédure qui est en vigueur laisse le bénéfice aux membres du conseil d'adopter les 3 lectures en même soirée. Quand il y a des règlements qui sont plus... où vous voulez aller voir le pouls de la communauté, si vous avez besoin, comme c'est un gros règlement qui va affecter beaucoup de la population puis qui n'est pas régulier, systématique, dans ce cas-là, il y a toujours le privilège que vous avez de faire la première, deuxième lecture, troisième lecture séparée. Bien, moi, j'ai tout le temps dit qu'il faut être transparent. Et puis, j'aime bien que les membres du conseil soient bien renseignés avant de prendre des positions, parce qu'après ça, les choses nous reviennent. Juste, Monsieur Lalonde, je crois qu'on a couvert les sujets qui sont là dans d'autres rencontres, soit des plénières. Je pense que ça vient au conseil pour être voté. S'il y en a, je pense que, comme M. Simoneau dit, on peut demander d'en sortir une et d'en discuter. Mais de ce que je vois là, je pense qu'on a tous discuté de ces sujets-là. Et, si je peux rajouter, je sais que moi-même, j'ai posé mes questions. Dans les derniers jours, j'ai posé mes questions que j'avais, puis j'ai eu mes réponses. Puis j'ai passé à travers des documents. Puis j'ai pas de problème à passer ça en première, en deuxième et en troisième. Après tout, c'est pas... Est-ce que tous les membres ont eu la chance de lire les 5 règlements qu'on a là? Absolument, on les a discutés à d'autres réunions. Si vous l'avez déjà regardé. OK, on peut obtenir la résolution. Voulez-vous que je le lise, monsieur? S'il vous plaît, oui. Vous avez un conseil exemplaire, M. le maire. Règlement by-law, qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés 13.1 2015-16, entente de modification du programme municipal des produits domestiques dangereux. Item 13.2 2015-17, entente de service avec la conservation de la Nation Sud pour l'application de la loi sur le Code du bâtiment et le Code du bâtiment pour les systèmes d'égouts. Item 13.3 2015-18, désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie de l'eau, rue Nathalie, bloc 2, plan 50M-310. Item 13.4 2015-19, champ d'épuration ancien, centre médical de Clarence Creek. Et finalement, item 13.5 2015-20, amendement au règlement de zonage
au 90-45, chemin de comté 17, Rockland. Appuyé par conseillère. C'est une question ou Non, l'appuyé? L'appuyé par conseillère Chouanière. Aucune question? En faveur? Accepter l'unanimité. Bon. L'autre, c'est la période de questions au directeur. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, conseillère Chouanière. Le projet qui est au coin de Saint-Jacques et Laurier, est-ce que la rue, finalement, est un one-way? Le fait que le stationnement est de côté, ça fait longtemps que je ne suis pas allée là, directement dans Rockland. Oui, je me souviens bien, la direction a été changée pour être à sens unique. OK. Puis on n'a pas eu de feedback négatif de la population, c'est pas trop critiqué? Faudrait que je vérifie avec l'aménagement du territoire, mais pas de mon côté, Mme Chouanière. OK. OK, merci. Autre question? Moi, j'en ai une coupe. Première des questions, quand les membres qui ont été choisis sur différents comités vont être avisés, informés? On me dit qu'ils n'ont pas été informés, les membres qu'on a appointés sur les comités. Il y aurait dû avoir déjà des avis qui ont été envoyés. Je sais que moi, j'ai signé des lettres pour dire aux membres qui n'avaient pas été choisis. Ils ont tous reçu une lettre avec un encouragement à se représenter la prochaine fois, puis les remerciant de leur intérêt. Pour ce qui est de les membres de comité comme tel, le suivi va être fait par les gens qui sont personnes ressources pour ces comités-là. Donc, le service des loisirs va s'occuper d'aviser leurs propres membres, des comités qui sont sous leurs ailes, et puis même chose pour l'aménagement du territoire. Puis, réglementation. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été avisés encore, c'est ça. Pour ce qui est de l'aménagement du territoire, ils se sont tous présentés. Ça, c'est différent, celle-là. Ah. Mais il y a plusieurs comités là, que les gens sont pas au courant. Monsieur le maire, Oui. je sais que le parc de chiens sans laisse, là, on parle trop de mon parc. Je suis très honoré que vous l'ayez en Les passant. gens ont été avisés, ils ont reçu leur lettre et tout, alors je pense que ça a été fait, monsieur le maire. Bien, je vais passer pour vous dire qui n'a pas eu ses lettres. Merci. Oui. Ah non, si vous avez d'autres questions. Oui, j'en ai une autre. La lumière au coin de Laurier et puis Notre-Dame. C'est M. Miranda. Je vais aller assez souvent dîner chez Gabs. Et puis la plainte est qu'actuellement, les gens ne peuvent pas aller peser sur le piton pour l'amour du banc de neige qui est là. Oh, OK. Je prends ça en note. Ça va me faire plaisir de faire un suivi là-dessus. Ils ne sont C'est pas les capables gens de peser sur le bouton? Pardon? Ils ne sont pas capables de peser sur le bouton pour la traverse de piétons? Non, parce qu'il y a le banc de neige qui les empêche. OK. Je vous remercie. Je vais faire un suivi. C'est dans ton coin. J'allais juste dire que j'ai pesé sur le piton hier, puis ça fonctionnait bien. Je ne m'astine pas avec vous, là, M. Lalonde. C'est aussi récent qu'hier. Peut-être qu'un gars de ta stature peut, mais moi, je suis plus petit. Peut-être que j'ai plus de misère à peser sur le piton. Une question rapide pour M. Maranda. Je crois qu'on a eu une bonne nouvelle au niveau des infrastructures. Vous m'aviez glissé un mot. Pourriez-vous confirmer au conseil? Oui, si je peux me permettre, merci beaucoup. À 13h35 cet après-midi, j'ai reçu ça. J'ai regardé l'heure, j'étais tout excité. Du ministère de l'Agriculture, je vais vous le lire rapidement, mais c'est en anglais. We're pleased to inform you that your project has been selected for funding under the Ontario Community Infrastructure Fund Application-Based Component. C'était l'application pour le remplacement du pont Bear Brook sur le chemin Bouvier entre Russell et Saint-Félix. L'approbation vient avec 90% du provincial et 10% de la municipalité, jusqu'à concurrence pour la portion provinciale, je veux dire, d'1 260 000. Fait que, donc, pour l'annoncer, c'est quand même une bonne nouvelle pour la municipalité. J'ai seulement qu'une autre question. En m'emmenant ce soir, j'ai passé par la rue, le chemin Jérôme-Corbeil, et puis il y a plusieurs rues, on ne voit même plus l'hydrant. Les hydrants sont tous recouverts de neige. Il ne faudrait pas demander aux pompiers qui traînent des pelles avec eux autres, là. Non, J'ai vérifié.
j'ai vérifié avec les travaux publics jeudi dernier, puis c'était supposé d'être fait jeudi et vendredi. Puis j'ai vu aujourd'hui des employés qui nettoyaient les hydrants. J'ai pas été sur Jérôme Corbeil, là, mais je sais que c'est fait ailleurs. Patricia aussi n'est pas faite. Patricia aussi. Si je peux me permettre juste d'ajouter, je sais que lorsqu'on a une bordée de neige, comme on peut dire, lorsqu'on veut dégager les bornes fontaines, il faut se souvenir qu'on en a 700. Ça fait qu'on est je pense, à la limite de ce qu'on peut faire à l'interne. On est en train d'étudier la possibilité d'essayer de dégager ça, justement, avec notre politique de déneigement, laquelle on m'avait remis du comité d'infrastructure de travailler sur une politique de déneigement. Je travaille encore là-dessus. Mais en même temps, c'est que le côté, c'est plus un manque de temps qu'un manque d'effectifs. Donc, je m'excuse, sont assez liés les deux. Là. Si on avait plus d'effectifs, je m'excuse. Je me corrige moi-même présentement. Ça a mal sorti. Disons que c'est pour les effectifs que nous avons, c'est le temps que ça prend présentement. Et puis, je vais retourner à l'interne pour faire vérification. La protection d'incendie, c'est très, très important. Non, je suis d'accord. J'ai vécu l'expérience dans le passé. Oui, et je vais faire un suivi, puis je vais revenir, parce que vous n'êtes pas le premier à m'avoir approché là-dessus. Bon, merci. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Oui, conseiller Zant. Monsieur Miranda, je m'excuse, vous êtes occupé ce soir. En descendant sur la rue Caron vers la rue Laurier, quand on est en haut de la côte et on descend, il y a des vieux poteaux d'électricité là, puis il y a un fil qui arrête et qui descend complètement dans la neige. Et c'est juste pour voir, parce qu'il y avait une madame sur l'autobus justement qui m'a demandé pour faire sûr que c'était sécuritaire. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on fait d'habitude, c'est de juste prendre un fil d'électricité et le laisser là. J'imagine qu'il est mort, c'est beau, il n'y a plus d'électricité qui passe au travers, mais je me demandais si ça serait possible de faire quelque chose. Oui, je vais le prendre, je vais retourner. Je peux vous dire que les travaux ne sont pas tout à fait terminés sur Caron, justement sur les installations des poteaux électriques, mais je vais faire un suivi, je vais m'assurer que tout est correct. Si ça donne l'impression aux résidents ou aux résidentes que ça pourrait être dangereux, je vais quand même m'assurer que ce soit fait. Même pour au moins oui, s'il faut l'enfiler puis au moins le pendre un peu plus haut. Merci. Pas de problème. Parfait. Pas d'autres questions? Oui, conseiller Lebert. Juste peut-être pour informer le conseil, M. Miranda, on a parlé cet après-midi du pont sur Indian Creek. Il y a une résidente qui a une propriété. Ça fait déjà plusieurs emails, plusieurs conversations que j'ai avec, que je dois la rencontrer la semaine prochaine. Présentement, le pont est en employable état, comme ceux qui l'ont déjà peut-être vu, traversé. Une ambulance ne peut même pas passer présentement. Eux veulent se préparer pour la retraite, veulent savoir ce qui va se passer. On remplace le pont. Eux, ils veulent vendre la maison, ne peuvent pas vendre la maison à cause de l'état du pont. Les pompiers ne peuvent pas traverser rien. Alors, il faudrait peut-être prendre une décision. Je ne sais pas. Elle m'a demandé de la rencontre la semaine prochaine. Je ne sais pas si M. Miranda pourrait se déplacer avec moi pour la rencontrer. Je pense que vous l'avez déjà rencontrée à plusieurs reprises. Oui, j'ai rencontré la résidente en 2013. Présentement, j'attends un rapport d'ingénierie pour dire c'est quoi les options qu'on pourrait amener au conseil. Le pont est rendu à la fin de sa vie utile. Vous avez le pont au bout de Indian Creek. Si vous le traversez, il y a juste une résidence de l'autre côté. Ça fait qu'on fait face à est-ce qu'on remplace le pont ou d'autres alternatives. J'ai toujours été franc avec les résidents, naturellement. Moi, des directives que j'ai, mon emploi, c'est de présenter toutes les options au conseil. Et une des options va être l'expropriation. C'est de valeur à dire, mais ça reste une chose. Je ne veux pas aller plus loin dans ce dossier-là. Mais en même temps, le pont, les options vont être là pour un remplacement d'un pont qu'on appelle modulaire. C'est simplement là qu'on est. Alors, ce que vous me dites, c'est ce que je peux répéter à la résidence? Lorsque j'ai discuté avec la dame, là, je viens juste de me rendre compte, je suis allé peut-être un peu trop loin dans mon explication. Je vais discuter, je vais revenir. Ça va me faire plaisir de rencontrer la résidente avec vous. Je ne sais pas ce que j'ai à soir, je patine. Merci, M. Oui, M. Collier.
Mais lorsque, M. Miranda, lorsque vous parlez d'expropriation, ça veut dire que le chemin est pas assez large pour construire un nouveau pont? Si je peux me permettre, je crois que présentement, dans mon explication, j'ai simplement dit, lorsque j'avais discuté avec la résidente des alternatives, présentement, avant d'aller là, il y a beaucoup d'options que je vais amener au conseil. Je veux retirer le commentaire que j'ai fait, j'aurais pas dû mentionner ce mot-là. Ça envoie un mauvais message. Il y a plusieurs alternatives qu'on va pouvoir explorer avant. Puis je veux m'en excuser, c'était certainement pas mon intention de donner une mauvaise impression. C'était simplement pour relater la conversation que j'avais eue avec la résidente. C'est définitivement ça. Il y a différentes approches qu'on peut faire. Oui, puis Merci. vous allez voir qu'il y a certaines alternatives qui vont être très attirantes, mais j'attends le rapport de l'ingénieur. Parfait, merci. Donc, la dernière item, numéro 15, règlement de confirmation. Il faut aller à huis clos, c'est vrai, on a encore un item à discuter. Donc, Alors, je propose que la réunion régulière soit suspendue pour aller compléter le huis clos. merci, conseiller Zant. Grimard. Faites un bon travail. Pardon? Les deux, là. Le même joueur. Grimard et Zant. Tout le monde en faveur de l'ajournement? Merci.